Bonjour, Kwekwe. Nous en sommes dans la semaine du 12 juillet, 15e du temps ordinaire. Le Témiscamingue québécois est une région rurale qui vit pour une part importante de l'agriculture. Mais qui peut prétendre pouvoir vivre sans ce que produit l'agriculture? Semer engage une promesse d'avenir. Pour que les moissons donnent les meilleurs rendements, il importe d'étudier les terrains, de mesurer la qualité des terres, d'en prendre soin et de conjuguer le travail de la terre et le travail de nos mains. En va-t-il autrement de la vie humaine? Donner la vie n'est-il pas une promesse d'avenir? Le rendement idéal à escompter des enfants n'est-il pas qu'ils deviennent des adultes libres, heureux, engagés en faveur des autres et de la cité? Les parents et la communauté des adultes qui accompagnent les enfants doivent tenir compte à la fois de ce qu'ils sont et de l'héritage à leur proposer. Notre vie personnelle est un immense labour où ont été semées la liberté et un appel à aimer. Au cours de cette messe, disons d'abord merci pour tout ce que nous recevons, la vie, la liberté, l'amour, la joie, etc. Et puis demandons au souffle de Dieu de nous aider à discerner nos terres, nos sols les meilleurs. Nous venons des 1000 chemins. Nous venons de 1000 chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des 4 horizons, invités dans ta maison. Nous sommes rassemblés pour accueillir ton amour. Nous sommes rassemblés pour te chanter au grand jour. Nous venons de 1000 chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des 4 horizons, invités dans ta maison. De 1000 chemins invités dans la maison du Seigneur. L'Évangile d'aujourd'hui compare la vie à un champ où un semeur est sorti pour semer. Dieu sème dans notre champ personnel, sur nos sols, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Prions. Seigneur, tu as semé ta parole, ton verbe, sur les terres de tous les peuples qui habitent cette planète. Dans les cultures de toutes les communautés, ton souffle de vie prend racine dans les mémoires et dans les intelligences. Ton souffle de vie a été libéré en Jésus, ton Fils, et il sème à tout vent. Donne à ton Église d'accompagner ici et partout les luttes pour plus de liberté, plus de paix et plus de joie dans notre monde. Nous nous en remettons à toi à la suite de Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, parole dans nos cœurs. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est déjà avec vous. Et avec toi aussi? Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur qu'elle me fasse vivre. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord du lac. Une foule immense se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage et il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre.
ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres grains sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, parole dans nos cœurs. Alléluia, alléluia. Jésus propose une parabole où il compare Dieu à un semeur qui jette des grains sur le sol. Ça donne différents rendements selon la qualité des sols. N'en va-t-il pas ainsi dans nos cœurs? Dieu y sème abondamment. Et son amour s'enracine de quelque manière. Nos sols intérieurs sont multiples et d'inégale qualité. Nous nous emballons parfois. Ouf, tout nous enflamme. Et puis, oups, ça se dégonfle. Nos passions nous attirent ailleurs. Alors, nous sommes comme quelque peu volages, déjà nos lapins. Ou encore, parfois, ça s'en souche, mais certains obstacles nous découragent et nous renonçons. Il est difficile de faire des efforts à répétition. Alors, on retourne à nos affaires courantes. Ça peut aussi être bien parti, ça s'enracine bien, mais voici que des oppositions se lèvent dans la famille, dans les groupes de travail, autour de nous. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Comment peux-tu croire encore à travers tout ce qui se passe? Alors, au lieu on devient là de se justifier, et puis on vient là de ne pas comprendre toujours que les aménagements qui devraient être faits ne se font pas dans l'Église. Alors, on remet à plus tard. Alors, nous faisons silence sur notre foi. Nous devenons un peu apathiques. Et, par ailleurs, notre fond, le fond terrain est bon. Alors, l'amour dont Dieu nous aime continue de féconder nos multiples efforts et nos sols donnent du rendement. La parole de Dieu, l'invitation à nous aimer les uns les autres, lève tranquillement. Et nous trouvons des moyens de persévérer lorsque notre engagement semble un feu de paille. Nous recommençons à nouveau jusqu'à ce que ça prenne bien. Un feu de cuisson ou un feu de camp, des fois ça s'allume vite, puis ça retombe. Et puis soudain, on dit, bon, on va reprendre tout ça, on va remettre du bois sur le papier ou la paille ou les épinettes écrasées, et puis on remet le feu, et tranquillement, le feu veut prendre sur la bûche intérieure, si je puis dire. Alors là, on va retrouver le chemin de cet engagement profond. De même, il peut arriver des obstacles. Peu de gens aiment à passer du temps à se justifier. Alors, c'est important de choisir son groupe d'appartenance, de choisir avec qui en parler, pour laisser grandir en nous cette certitude intérieure d'être aimé et d'être capable d'aimer, de sorte que lorsque viendront les obstacles et même les persécutions, on soit capable d'y faire face. Alors que le souffle de Dieu continue à travailler en vous afin de produire de féconder ces sols intérieurs, afin de donner votre pleine mesure à 100, 60 ou 30 pour un, selon nos capacités, selon nos talents. Oui, Dieu a semé la parole et voici que se préparent déjà les moissons. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Jésus, selon saint Matthieu, rappelle que le semeur qui est sorti pour semer, c'est Dieu lui-même. L'Église affirme que ce semeur ne sème que ce qu'il est. Or, Dieu est amour,
et ce qu'il sème, c'est l'amour. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. L'Évangile de Matthieu rapporte que Dieu sème sur différents terrains, image de la vie intérieure, sujette à différents mouvements de notre cœur. Depuis l'indifférence, les soucis quotidiens, la difficulté de faire des efforts. L'Église t'invite à préparer ton terrain intérieur de manière à porter du fruit. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Plusieurs éprouvent de la difficulté à donner un sens à leur vie. L'Église propose que le sens de la vie, sa signification profonde, se trouve dans l'amour reçu et donné au fil des jours, au fil d'une vie. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Nous le savons, et parfois même douloureusement, nous ne sommes pas des sols parfaits. Le jardin de nos vies ne produit pas toujours que des fruits juteux et imitables. Traînent en nous des erreurs de jugement, des décisions qui trahissent notre désir d'aimer, des comportements contraires à la parole donnée. Au lieu de se résigner à ces misères, l'Église nous invite à prendre la main tendue par Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, « Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. » Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Présentons nos demandes au Seigneur. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Pour nos églises, la liturgie de nos paroisses devrait être des lieux où l'on puisse se déposer et identifier nos sols les meilleurs pour y laisser pousser ce que Dieu y sème avec amour. Afin que nos paroisses développent des liturgies qui nourrissent la quête de sens des gens qui y participent, chantons. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Pour les sociétés et les nations, ils sont nombreux les gens qui sont prisonniers des exigences de la performance et de l'endurance et de l'excellence, afin que le souffle de Dieu réveille dans leur cœur une présence qui appelle à la liberté et à la bienveillance envers les autres et envers soi. Chantons. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Pour les jeunes et les aînés, nombre de jeunes se connaissent mal et ne savent pas quels sont leurs sols les plus fertiles, afin qu'ils croisent des adultes capables de les orienter. Nombre d'aînés se voient comme des terres abandonnées, afin qu'ils croisent des jeunes capables de puiser encore dans leur expérience des sources de courage, d'audace et de créativité. Chantons. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Pour les petites communautés, plusieurs essaient de réanimer nos petits villages et nos petites paroisses. Plusieurs essaient de proposer l'Évangile comme une parole pour aujourd'hui. Ils rencontrent parfois indifférence, aigreur ou incompréhension. Donne-leur l'intuition d'une pédagogie nouvelle à l'écoute de ce que tu fais déjà dans leur cœur, à qui on propose la foi. Chantons. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Seigneur, au temps ordinaire de l'été, pour que pousse bien ce que ta parole a semé en nous, donne-nous de sarcler les jardins de nos vies à la suite de Jésus, ton Fils et notre frère,
aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Le semeur est sorti pour semer. Pour accueillir le grain qui tombe, il importe que la terre s'ouvre. Pour accueillir le don de Dieu, encore faut-il s'y ouvrir. Oui, nous est offert le pain des merveilles. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du royaume, table de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et d'une manière particulière pour Gabriel Gravel-Larose et Pierre-Yves Lépine. Le Seigneur est avec vous. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort, de nous avoir appelés à la vie. Tu ne nous laisses jamais seuls. Tu nous manifestes sans cesse ta présence. Dans les temps anciens, tu as guidé ton peuple à travers l'immense désert. Aujourd'hui, tu accompagnes ta famille, l'Église, en lui donnant la force de ton souffle de bienveillance. Jésus, ton Fils, nous ouvre le chemin qui nous conduira de cette vie à la joie de l'éternelle vie. C'est pourquoi nous chantons l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore lorsque Jésus, ton Fils, nous rassemble pour ce repas de ton amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture, il nous partage le pain. C'est pourquoi nous t'en prions, Père, envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent, pour nous et devant nous, le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain. Il te rendit grâce, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen.
Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Père très bon, nous célébrons ici le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, Jésus, ton Fils, est ressuscité à la vie nouvelle. Il a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, Dieu notre Père. Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous participons à ce repas, fortifie-nous, afin que nous tous, peuple et famille de Dieu, avec les prêtres, notre pape Léon, notre futur évêque, nous puissions garder joie et confiance et cheminer dans la foi et l'espérance. Prends pitié, Seigneur, de nos sœurs et de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre propre pèlerinage sur cette terre, accueille-nous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec Marie, la mère de Jésus et notre mère, avec les apôtres, Saint François et Sainte Marguerite Bourgeois, et tous les saints, nous te prions et nous te glorifions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis en cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Nous sommes invités à ce repas où Dieu lui-même se fait nourriture. Il se fait grain de vie pour semer en nos cœurs son amour pour qu'il se développe et grandisse à un rendement le meilleur possible. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit. Ô roi
royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain unique, pain rompu, tu rassembles les croyants, peuple saint de baptisés, appelés à l'unité. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Faire l'Eucharistie, participer à la messe, c'est s'exercer à dire merci. Dire merci jaillit d'un cœur qui s'émerveille de ce qui pousse. Dire merci jaillit d'une intelligence qui réalise combien le vivant, la vie, est un mystère fascinant qui appelle notre respect. Dire merci, c'est reconnaître que nous recevons quelque chose de quelqu'un. C'est être assez humble pour se reconnaître, précéder, accompagner, devancer. Merci, Seigneur, pour tout ce que je reçois des autres et de toi. Merci pour la diversité du vivant. Merci de me donner de le voir et de le goûter. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Miigwech resu. Alléluia. Miigwech resu. Alléluia. Miigwech resu. Alléluia. Miigwech resu. Spasiba Bože. Alléluia, spasiba Bože, Alléluia, spasiba Bože, Alléluia, spasiba Bože. Il y a longtemps que l'observation de la nature inspire la vie mystique. Il y a presque 3000 ans, le prophète Isaïe a écrit. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est déjà avec vous. Et avec toi aussi. Que Dieu sème en toi sa parole. Que son souffle t'entraîne sur des chemins où tu sèmes à ton tour la joie et la douceur. Que les gestes et les paroles de Jésus t'ouvrent au don de ta vie pour les autres. Et je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Restez dans la lumière et la paix du Christ dans ta vie de chaque jour. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Sois comme une fête dans le cœur de l'autre, que tes simples gestes parlent du royaume. Sois comme une fête.
avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant.